Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Try On Me numéro 2. Alors la dernière fois on a testé un papier qui selon moi avait un bon rapport qualité-quantité-prix. Et aujourd'hui on va faire la même chose avec la couleur, c'est-à-dire la palette aquarelle de chez Kuretake, la Gansai Tombi, 36 couleurs, c'est la plus grande palette qu'ils ont. Alors je vais essayer de faire ça, je vais essayer d'alterner papier et couleurs pour que ce soit pas trop rébarbatif. Et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous présenter du matériel plutôt accessible. Alors qu'il n'y ait pas que du matériel professionnel parce que je sais bien que c'est pas tout le monde qui peut s'en procurer. Mais cela dit, je vais quand même en tester un petit peu parce qu'il y a des fois, il vaut mieux l'éviter même si c'est soi-disant professionnel. Bon bref. La Kuretake Gansai Tombi. Kuretake c'est une marque japonaise qui est plus dans l'embellissement que dans les arts appliqués. C'est-à-dire qu'ils sont plus dans la calligraphie, l'estampe, le soumis, etc. C'est important parce que du coup toute leur gamme de produits est orientée dans ce sens-là. Ils sont pas mal utilisés pour leur brush pen, tout ce qui est mangaka ou même les gens qui font de l'illustration et qui aiment bien le line art. Ils sont assez connus pour ça. Vous connaissez aussi peut-être ces palettes-là, qui sont aussi des Gansai Tombi, qui sont leur palette de nuances dorées. Elle est très connue celle-ci, notamment parce qu'elle a un très bon prix. La palette-là, donc c'est la plus grande qu'ils ont. Elle fait 32 € chez Amazon. Je précise chez Amazon parce qu'elle est beaucoup plus chère dans les magasins français. Par exemple, au Géant des Beaux-Arts, elle est quasiment à 50 €. Donc la différence de prix, elle est assez énorme. Je me l'explique pas, hein. Mais bon, en tout cas, moi sur Amazon, je l'ai trouvé à 32 €. Pour 36 couleurs, vraiment, c'est pas mal du tout. En fait, pour dire la vérité, je pense même que c'est imbattable. Alors bien sûr, encore une fois, comme j'avais dit pour le papier dans le précédent Try On Me, c'est pas mon produit préféré, c'est-à-dire que c'est pas celui que je devrais emmener si j'avais le choix entre un seul produit parmi tous. C'est pas cette palette là que je prendrais parce que déjà on est sur de l'aquarelle fine et non pas de l'aquarelle extra fine. Donc on est plutôt dans de la qualité étude, mais la fourchette haute niveau qualité dans l'étude c'est plutôt mieux que ce qu'on peut trouver. C'est par exemple à mon avis un peu mieux que la Winsor et Newton Cotman. Winsor et Newton ils ont une version professionnelle mais ils ont leur gamme Cotman qui est la version étude. Bah, je trouve que la Gansai Tombi est un petit peu mieux. Bon après, on va tout de suite parler du gros avantage. Je vous ai dit bon rapport qualité-quantité-prix. Donc déjà, 32 € pour 36 couleurs, on est déjà pas mal. Mais il y a mieux. Alors à titre de comparaison, pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer. Donc là, c'est une palette d'aquarelle telle qu'on les utilise nous en Occident. Donc aussi bien au niveau de la structure qu'au niveau de la taille. Chaque petit carré, là on appelle ça un demi-godet. Parfois, on peut trouver un godet entier, c'est-à-dire l'équivalent de 2. Pour que vous ayez une idée, voilà la taille des godets de chez Gansai Tombi. Donc c'est énorme. Alors là, vraiment, niveau prix, ouais, c'est imbattable. Déjà, je trouvais que le prix était très correct, mais quand j'ai reçu la palette, je me suis dit, ouais, clairement, c'est vraiment très fort. Donc c'est une palette, vous êtes parti là pour vraiment quelques années, hein. Même en vous en servant tous les jours, toutes les semaines, elle dure pas mal de temps. Maintenant je vais vous parler de ce que j'aime un petit peu moins. Mais toutefois je dois nuancer mon propos parce que je me suis rendu compte que ce que je reproche à la palette, si je suis tout à fait franche, peut-être que ça vient de l'utilisation que j'en fais moi en tant qu'illustratrice, bande dessinée, etc. Alors que clairement c'est pas normalement un produit pour les arts appliqués, c'est pas un produit pour l'illustration, en tout cas pas comme nous on l'entend. Déjà rien que la taille des godets, il faut savoir que s'ils ont cette taille là en fait c'est parce que c'est destiné aux pinceaux Lavi qui sont des très gros pinceaux. Je pense que vous voyez, c'est ceux qui ont le manche clair avec un énorme embout. Bah clairement ça passe pas hein, dans une palette comme ça, donc c'est pour ça qu'ils ont une taille si grande, ce qui montre bien déjà la destination de la palette. Et ça influe sur deux choses. Bon, le point peut-être positif, c'est que toutes les couleurs ont la même texture, donc vous n'avez pas à vous prendre la tête avec la granulation. Bon, après, si vous voulez obtenir un effet granuleux, du coup, c'est un problème. Mais pour les débutants, je pense que c'est pas mal parce que ça fait une chose en moins à gérer, en tout cas pour les débuts. Donc là, toutes les couleurs ont la même texture. Bon, de toute façon, c'est de l'aquarelle fine, ça veut dire qu'au niveau pigment, c'est pas le top du top, hein. Bon, voilà. Après, bon, pour moi, c'est plus gênant, mais bon, ça passe encore. Par contre, pour le choix des couleurs, là, clairement, c'est, on va dire, le seul vrai défaut que j'ai à reprocher à la palette. Mais encore une fois, je pense que c'est plus une question de tradition
et de ce à quoi elle est destinée plutôt que d'erreurs, vous voyez. Les couleurs, elles sont... alors déjà, il y en a très peu qui sont profondes. À part le indigo, le violet impérial et le turquoise. Ils ont un turquoise foncé qui est vraiment magnifique, mais les autres couleurs, pour réussir à obtenir de les foncer, vous êtes obligé de faire des mélanges. Alors moi, j'aime pas du tout faire des mélanges, c'est pour ça que ça me pose un problème. J'aime pas parce que c'est déjà au niveau de l'organisation c'est chiant. Vous prenez votre couleur, vous la mettez, vous devez laver votre pinceau parce que sinon vous contaminez les autres godets avec les mauvaises couleurs, enfin bref. Et puis en plus, c'est toujours un petit peu difficile de retrouver exactement 2 fois la même teinte, puisque vous mélangez jamais 2 fois exactement la même quantité de peinture. Donc moi, ça me pose un problème. Mais bon, là, par exemple, typiquement, la palette, comme elle n'est pas destinée aux illustrateurs, il n'y a rien pour faire les teintes chères, donc vous êtes obligé de mélanger. De la même façon, il y a beaucoup de verts, mais ce sont tous des verts assez clairs, en fait, assez pâles et très transparents. Ça veut dire que si vous voulez faire une forêt tropicale, bah il faut mélanger. Parce que après, la seule vraie couleur foncée que vous avez, c'est le noir, et le noir, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ah oui, alors attention, hein. Mes petits chats, on n'utilise jamais du noir pour foncer une couleur. Never ever. Attention, hein. On utilise les couleurs complémentaires, mais là c'est pareil, et c'est un peu chiant, il faut fabriquer la couleur, enfin bref. Bon, pour moi c'est un vrai problème, parce que du coup je suis obligée de compléter avec une autre palette. Ensuite, au niveau pareil des choix des couleurs, alors elle a 36 couleurs, mais je pense que rien que quand vous la regardez, là, vous vous dites dis donc tout ça, ça se ressemble un petit peu, tout ça là, ça se ressemble un petit peu. Oui, tout à fait. Assez étrangement, elle a peu de couleurs, par exemple il n'y a que 2 marrons, mais il y a 5 verts qui en plus se ressemblent plutôt pas mal. Il y a le vert, par exemple il y a le vert sapin clair et le vert sapin foncé. En fait c'est la même couleur qui est juste plus ou moins transparente. Bon pareil dans les bleus, il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Là vous avez tous les rouges, bon, je pense qu'il y en a facilement 2 qu'on aurait pu retirer et remplacer par d'autres couleurs. Ça c'est un petit peu dommage, j'aime bien par contre le fait qu'il y ait 2 couleurs pastel, ça c'est plutôt sympa. Mais bon, et puis il y a le blanc. Alors le blanc en aquarelle il faut qu'on m'explique, parce que le blanc c'est transparent, ça n'a pas d'utilité en soi puisque normalement en aquarelle vous êtes censé simplement diluer la couleur, c'est-à-dire en gros utiliser le blanc du papier. Et si vous avez besoin de rehausser ou de corriger quelque chose, vous utilisez de la peinture opaque, vous n'utilisez pas du blanc transparent parce que bien sûr ça se voit pas. Donc en fait c'est la seule couleur je crois dont je me suis jamais servie et dont j'ai jamais vu personne se servir. J'en vois pas trop l'utilité. Donc ils ont mis du blanc, mais ils ont mis aussi 3 couleurs qui sont d'ailleurs dans cette palette là. 3 couleurs nacrées. Alors là c'est pareil. Est-ce qu'il y aurait peut-être... Enfin, ouais, j'aurais préféré qu'il y ait d'autres teintes. J'aurais préféré plus de marron ou peut-être un rose différent parce que le rose madère, alors ils ont 2 roses mais c'est 2 fois le même. C'est rose madère foncé, rose madère clair, c'est-à-dire le rose de Garance. Bon là pareil, je comprends pas trop le choix. Ma foi, vous allez voir le nuancier et vous allez vous rendre compte par vous-même que... Bon, après dans l'absolu, il n'y a rien qui vous empêche de retirer un godet et parce qu'ils sont amovibles. Il n'y a rien qui vous empêche de retirer un godet et de simplement remplacer avec d'autres couleurs qui vous plaisent plus. Hein. Vous pouvez parfaitement composer vous-même votre palette en utilisant les couleurs qui vous plaisent et en enlevant celles qui ne vous conviennent pas. D'ailleurs oui, pour finir sur la palette, j'ai vu quelques reproches qui lui étaient faits que j'ai pas bien compris, enfin en tout cas pour moi c'était pas un reproche, c'est le fait qu'elle soit encombrante. Bah ouais, mais en même temps je préfère avoir des gros godets et qu'elle soit encombrante plutôt que d'avoir des tout petits trucs. Au moins là t'en as pour ton argent quoi. Donc le fait qu'elle soit très encombrante, ce qui pour moi, pareil je vois pas le problème, hein, la palette tu la mets à côté et tu sors juste les godets dont tu as besoin. Donc je vois pas trop c'est quoi le souci. Et aussi le fait, on lui reproche le fait de ne pas être portative parce que les palettes, comme je vous ai montré, les petites palettes, elles sont normalement faites pour être transportées partout. Mais bon là c'est pareil, hein, j'ai pas vu de loi cosmique qui dit que quand on fait de l'aquarelle, on est forcément en train de errer dans les champs pour peindre les clochers, je ne sais trop quoi. Donc ça ne me pose pas plus de problème que ça. Si vous avez besoin d'une palette pour l'extérieur, bah, vous faites une palette pour l'extérieur, c'est tout.
Bien maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du dessin. J'essaie désespérément de rattraper mon retard dans les Draw This In Your Style. Bon, je pense que je vais abandonner, je vais en faire encore quelques-uns, mais clairement, je pourrais jamais faire les dizaines qui m'intéressaient. Bon, en tout cas, celui-ci, c'est celui de Alba... Donc, je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être pas le choix le plus judicieux parce que la palette elle est quand même très limitée. Alors ils sont tous un peu limités, donc bon, est-ce qu'un autre choix aurait été vraiment mieux? Mais enfin, en tout cas, celui-ci il est vraiment très limité puisque tout le dessin il est dans les tons jaune, ocre et violet. Bon, après, je suis pas non plus censée respecter à la lettre chaque... L'idée c'est de le redessiner un peu à sa façon. Donc j'ai rajouté le fond avec le turquoise qui est donc ma couleur préférée de la palette. Et quand même, petit avantage du dessin, c'est que comme tout est dans les tons dorés, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser les deux nuances de doré qui sont dans la palette. Donc j'ai utilisé le doré chaud pour la cape et le doré, le bluish gold, pour le fond. Le seul vrai souci que j'ai rencontré dans ce dessin, ça vient en fait du papier. Je l'ai fait sur mon Vifart, qui est quand même censé être du papier de très bonne qualité, mais il résiste pas top au gommage, et j'ai gommé en fait au niveau de la bouche. Au début, je trouvais que je l'avais fait beaucoup trop haut, donc j'ai rectifié. Franchement, on peut pas dire que je me sois acharnée, hein, mais bon, il est fragile et du coup, quand j'ai voulu peindre la bouche, ça a commencé, en fait, la peinture accrochait sur ça a bouloché. Du coup, j'ai enlevé j'ai essayé de retirer un peu de la peinture parce que ça faisait vraiment, on aurait dit qu'elle avait, je crois qu'elle avait un bleu ou qu'elle s'était pris un coup. Enfin bref, c'était très bizarre. J'ai essayé de rectifier et du coup, j'ai pu toucher après. Et bon, c'est pas aussi. En fait, je me suis quand même rendu compte que d'être limitée sur une seule palette, ça me pose un vrai problème. J'aime bien... là, j'ai voulu vraiment utiliser que de l'aquarelle. Par exemple, pour la peau, du coup, j'ai mélangé le burnt sienna avec le rose madère. Mais j'ai été pas mal frustrée. La bouche, par exemple, j'aurais pu, si j'avais utilisé des crayons de couleur ou quoi, j'aurais pu l'améliorer un petit peu. Mais je me suis dit, non, bon, allez, tu présentes la palette, donc tu restes sur la palette. À part les petites retouches au stylo encre gel blanc et le contour au bic, le reste, voilà, je voulais pas mélanger d'autres techniques. L'idée c'est de vous présenter la palette, donc je me suis limitée à ça, mais c'est vraiment contre ma nature. Hein. Cela étant, j'ai pour objectif de faire un peu plus souvent les peaux à l'aquarelle. Normalement, j'utilise que des feutres à alcool, mais là, j'aimerais bien commencer à essayer de les faire directement à l'aquarelle. Et bien voilà, j'espère que le speed painting vous a plu et j'espère que ce Try With Me vous aura été utile et instructif. Nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!